Aujourd'hui, l'ensemble des secteurs d'activité sont engagés dans le développement durable. Dans le secteur tertiaire, dont les métiers de la communication font partie, les enjeux paraissent moins évidents. Et pourtant, la conception d'un message et de son support génère des impacts environnementaux et sociaux non négligeables. Si le secteur de la communication s'est impliqué plus tardivement que les autres dans le développement durable, il est désormais très mobilisé. Ce film fait le point sur les leviers de la communication responsable et présente, à titre d'exemple, un ensemble de bonnes pratiques mises en place par des organisations publiques et privées. Bonjour madame, je suis Supertri. Vous venez jeter votre poubelle, formidable. Vous faites votre tri parfaitement madame. Simplement, la poubelle verte c'est en vrac, sans sac. La poubelle verte c'est en vrac, sans sac. Un message spécifique au développement durable doit être innovant et positif. L'exemple de la campagne Supertri l'illustre parfaitement, et les résultats sont là. Supertri a été créé pour sensibiliser encore plus les habitants des 28 communes de l'agglomération grenobloise au tri sélectif. Nous voulions sortir des sentiers traditionnels de la communication institutionnelle et si possible, utiliser l'humour. On voulait essayer de mettre les trieurs de notre côté. Nous avons fait le choix de créer un personnage indépendant de la communauté d'agglomération dans un premier temps, surtout pour l'installer sur la toile, pour le rendre sympathique et créer une adhésion, et notamment des publics jeunes. Le succès de Supertri sur le web a été phénoménal puisqu'en quelques semaines, nous avons eu 600 000 vues avec la première vidéo. Nos espoirs ont été comblés puisque nous avons amélioré tous les résultats du tri. Et au bout de 2 ans, on se rend compte que cette progression linéaire, elle continue d'aller vers le haut. Et Supertri en cela est non seulement une campagne qui a fait du bruit, mais une campagne qui marche. Supertri est l'exemple d'une communication sur l'environnement efficace et mobilisante. Mais attention, communiquer responsable, ce n'est pas uniquement communiquer sur le développement durable. C'est aussi porter tous les messages de manière responsable en conformité avec les règles de déontologie fixées par la profession. C'est également refuser la promotion de comportements négatifs sur la qualité de l'environnement et les relations sociales. Comme l'explique Valérie Martin de l'ADEME. En matière de message, il y a une responsabilité sociétale forte, surtout si on veut faire évoluer les comportements de l'ensemble des acteurs socio-économiques, que ce soit les particuliers, que ce soit les entreprises, que ce soit les collectivités. Et à ce titre, il est important que les valeurs transmises puissent se faire écho aux principes de développement durable. Communiquer responsable, c'est aussi rendre compte des actions réalisées dans le cadre de la responsabilité sociétale des organisations, la RSO. Les laboratoires Expanscience ont choisi de communiquer avec des vidéos pédagogiques en ligne. Communiquer responsable, c'est porter des messages clairs et transparents. C'est ce que fait Schneider Electric avec son baromètre Planète et Société. Les résultats extra-financiers trimestriels y sont reportés de manière lisible, au même titre que les indicateurs financiers du groupe. Communiquer responsable, c'est par exemple représenter la diversité de la société. Le Conseil général des Yvelines a choisi de valoriser ses 4000 collaborateurs dans une campagne d'affichage sans véhiculer de stéréotypes. Toute action de communication par nature a un impact sur l'environnement. Tout au long de son cycle de vie, elle va avoir des impacts, que ce soit en termes de pollution liée au transport, en termes d'utilisation des ressources naturelles, en termes de déchets, notamment les déchets électriques et électroniques, ou de produits dangereux comme les encres ou les solvants. La direction de la communication du ministère du Développement durable a entrepris une démarche d'éco-responsabilité sur notamment ces documents print. Ça veut dire que dans le cadre de ce que nous produisons, nous avons recours à un atelier de reprographie qui se trouve au sous-sol de notre immeuble et nous avons initié une démarche imprime vert ainsi que la mise en place d'un process ISO 14001. Donc l'atelier de reprographie s'est engagé à stocker correctement l'ensemble des produits dont elle a besoin pour imprimer et puis avoir une gestion raisonnée des différents déchets issus de cette démarche d'impression. Alors pour l'ensemble des documents qui sont produits à notre atelier de reprographie,
effectivement, notre papier est écolabellisé européen. Donc c'est la fameuse petite fleur écolabel européen. Donc ça, c'est quelque chose que nous signons sur les documents que nous produisons. Nous veillons à ce que cet écolabel soit présent. Lorsqu'on fait des documents imprimés, la première chose consiste à éviter de faire trop d'aplats de couleurs, parce que c'est de la consommation d'encre et de la consommation d'énergie inutile. Si on a besoin de 400 exemplaires, on n'en fait pas 500. Donc on a une petite réserve, mais en général, on respecte notre plan de diffusion. Au ministère du Développement durable, l'achat de papier PEFC est privilégié car il est issu de forêts européennes gérées durablement. De la même manière, le ministère est vigilant dans le choix de ses imprimeurs et recherche les critères de la norme ISO 14001. Quand on est sur l'événementiel, on a de plus en plus d'agences ou de services de communication qui réfléchissent de façon à ce que, par exemple, il y ait une prise en compte différenciée des personnes et dans la façon dont on va amener les personnes sur le site de la manifestation. Par exemple, en promouvant le covoiturage. L'événement responsable, c'est aussi des enjeux liés à l'énergie, l'eau, les déchets, sans oublier les enjeux sociaux comme les conditions de travail des sous-traitants. Dans cet esprit, la région PACA a mis en place un site d'accompagnement à destination des organisateurs des 650 festivals qui se déroulent dans la région chaque année. Comme le print et l'événementiel, une campagne web n'échappe pas aux règles de l'éco-conception. Bien au contraire. Comme en témoigne Christine Hermann chez Orange. Alors, en matière de communication responsable, il est évident qu'on a souvent préconisé d'avoir recours au online pour des actions remplaçant soit le print ou même de l'événementiel. C'est une bonne chose, mais il ne faut pour autant pas croire que ça n'a pas d'impact environnemental. En effet, nous, chez Orange, 60% de notre facture énergétique, c'est en fait l'exploitation des réseaux et des systèmes d'information qui permettent cette communication numérique. On s'est engagé à réduire de 20% les gaz à effet de serre et de 15% notre facture énergétique d'ici à 2020. C'est un réel défi dans un contexte de hausse considérable du trafic de données. Pour Orange, une des responsabilités majeures est d'accompagner le plus grand nombre vers les bénéfices du monde numérique. Pour cela, nous travaillons beaucoup sur l'accompagnement et la protection des enfants. Il faut savoir que 96% des 14-24 ans déclarent être membres d'un réseau social. Je pense que tout communicant responsable se doit d'intégrer la dimension protection des enfants dans les messages qu'il propose online. En matière de communication responsable, la gouvernance constitue un pilier fondamental. Pour ce faire, il importe de mobiliser l'ensemble des équipes au-delà des seules équipes de communication. À ce titre, la gouvernance d'une communication responsable mise en place par la SNCF est exemplaire. L'objectif de la mise en œuvre de cette gouvernance, c'est vraiment faire évoluer les métiers. Donc c'est expliquer comment on peut changer notre manière de faire en tant que communicant. Le point de départ de cette démarche, c'est la signature de la charte de l'Union des annonceurs. En tant que gros annonceur, on a été signataire à partir de 2009. Pour lancer cette démarche, on a mis en place un travail collaboratif avec un groupe de communicants en interne de différents métiers, donc la publicité, l'événement, l'édition, pour avoir vraiment une vision assez complète de ce que sont les métiers de la communication chez SNCF. SNCF a ensuite soumis son projet de démarche de communication responsable à un groupe miroir constitué de représentants de l'ADEME, de l'Union des annonceurs, de France Nature Environnement et d'une association d'usagers des transports. Ils nous ont permis en fait d'enrichir cette vision et peut-être d'être plus ambitieux dans l'objectif qu'on souhaitait atteindre. Plus ambitieux dans le sens où ils nous ont dit il ne vous suffit pas de faire correctement votre métier, vous devez aussi entraîner vos partenaires, entraîner vos fournisseurs, le faire savoir. C'est une démarche qui est à la fois complexe et qui demande beaucoup d'énergie à mettre en œuvre, mais en même temps qui est très gratifiante parce qu'une fois qu'on a sensibilisé, informé les personnes, elles sont elles-mêmes ambassadrices et elles ont envie de faire progresser la démarche. Communiquer responsable, c'est s'engager et engager tous les acteurs dans une démarche concrète de changement.
Communiquer responsable, c'est une question d'anticipation, de créativité et d'arbitrage entre les enjeux sociaux, environnementaux et les contraintes de budget et de délai du secteur de la communication. En un mot, c'est trouver des alternatives et innover dans son métier de communicant.